Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Avant de commencer mes propos, je tenais à dire que notre groupe, bien évidemment, l'ensemble des conseillers départementaux s'associe totalement avec vos propos et au soutien à apporter au département de Mayotte dans la situation absolument dramatique qu'ils vivent actuellement. Et les mots ne sont pas suffisants et effectivement, il va falloir faire preuve aussi d'une aide financière certaine, voire et absolument importante. On sera derrière pour pouvoir aider à contribuer à aider ce département dont la situation est absolument dramatique. Bon, nous nous réunissons aujourd'hui pour examiner sur 2 jours le budget de notre collectivité pour l'année à venir, dans un contexte une fois de plus profondément incertain, et vous l'avez évoqué. Ce budget, nous serons donc forcément amenés à l'ajuster ultérieurement. Il reflète une situation totalement inédite. Nous manquons de certitude sur plusieurs de ces postes de dépenses et de recettes. Quelle ponction le prochain gouvernement imposera-t-il ou non au département, dans une logique de réduction des déficits et de la dette que vous avez qualifiée d'abyssale? Quelles charges nouvelles viendront alourdir nos finances? Une hausse de la cotisation aux caisses de retraite complémentaires des agents, validée ou non? Une revalorisation des prestations sociales que nous appelons de nos vœux, ou encore des taxes additionnelles sur l'énergie risquant de compromettre les économies réalisées grâce à la baisse des tarifs. Qu'en est-il également d'une éventuelle augmentation de la TSCA pour le financement de nos SDIS, pourtant, et malheureusement l'actualité le rappelle, en première ligne face aux conséquences du dérèglement climatique? Quelle marge de manœuvre pourrons-nous trouver afin de répondre à des enjeux majeurs? La montée annoncée du chômage, la précarité croissante et surtout l'urgence écologique, cette autre dette, non pas abyssale mais colossale, qui déterminera l'avenir de nos enfants. Un budget, vous l'avez dit, un budget coûte que coûte, mais à quel coût? On est donc un budget marqué par la certitude. Nous sommes donc contraints d'aborder ce budget avec une part d'inconnu préoccupante. Vous le présentez comme un exercice de responsabilité, fruit de choix gestionnaires rigoureux. Toutefois, comme l'a souligné Jean-Léonce Dupont, vice-président de l'ADF en charge des finances, une part importante de nos dépenses, notamment celles liées aux allocations individuelles de solidarité, les AIS, le RSA, la PCA, l'APA, restent non pilotables. Ces dépenses, dictées par des décisions nationales, sont partiellement compensées par l'État, et je le sais aux grandes dames de nombre d'élus départementaux. Le budget que vous proposez répond certes à ces obligations, mais qu'en est-il des marges de manœuvre restantes, celles qui traduisent la vision politique de l'exécutif? Là, Monsieur le Président, l'orientation globale manque cruellement de clarté. Où allons-nous? Un budget avec des omissions et parfois des contradictions. Comment prétendre répondre à la dette écologique sans mentionner dans votre budget des éléments comme l'eau? Vous avez évoqué l'agriculture. La lisibilité dans ce projet de budget reste floue. Comment anticiper l'urgence sociale alors que les défaillances d'entreprises se multiplient? Vous avez évoqué la seigneurie à Genlis, mais on pourrait parler de Valty à Montbard. Le nombre de bénéficiaires du RSA ne cesse d'augmenter. En septembre dernier, d'ailleurs, notre département figurait dans le top 10 des départements les plus concernés par l'augmentation. Dans ce contexte, comment justifier une baisse du budget dédié à l'insertion professionnelle? Cette décision contredit la politique que vous qualifiez de volontariste, les ambitions affichées avec l'expérimentation France Travail. Vous insistez régulièrement sur l'importance de soutenir l'investissement au profit de l'économie locale. Pourtant, ce sont les investissements dans la transition écologique, dans l'insertion professionnelle, la lutte contre la précarité qui génèrent les retombées les plus positives sur nos territoires. Alors, des solutions responsables et concrètes. L'éternel procès que vous avez un petit peu commencé parce que vous avez évoqué le fait qu'on demandait plus de dépenses, plus de dettes, plus de... Non. La gauche dépensière, ça ne résiste pas à l'épreuve des faits. On peut rappeler un peu quelques éléments. Le déficit public sous la gauche au pouvoir, qui était de 5,2% à l'arrivée,
héritage d'un gouvernement que vous avez bien connu, est passé à 2,7 sous les seuils fixés par l'Union européenne. Oui, la dette a augmenté, c'est vrai, de 360 milliards pendant cette période, c'est vrai. Mais c'est 2 fois moins que sous la mandature précédente. Donc oui, une politique responsable, oui, une politique juste est possible. Dans cet esprit-là, nous formulons ici des propositions sérieuses et responsables. Nous ne pouvons, dans le flou actuel, et vous l'avez dit, avancer des amendements parfaitement chiffrés, exhaustifs. Ce serait assez étrange, d'une part, de critiquer le flou d'un budget, et de l'autre, de faire des propositions. Mais il existe des pistes concrètes qui, je le pense, méritent votre attention. Déjà, revoir la tarification scolaire. Une cantine à 2 €, vous l'avez dit, une mesure exceptionnelle doit le rester. Une cantine à 2 € pour tous n'est pas pérenne. Oui, n'est pas pérenne, vous avez raison. Une cantine donc à 2 € pour tous est une mesure coûteuse et inéquitable. Nous vous proposons une tarification sociale, mieux adaptée, dans l'esprit d'équité que vous revendiquez. Pour cela, nous avons besoin d'éléments financiers que, pour l'instant, vous seuls détenez. Accélération de la rénovation énergétique. Les travaux engagés dans nos collèges ont démontré leur efficacité avec une baisse notable des charges, comme quoi l'emprunt et la dette, parfois, et vous l'avez dit, permettent de faire une démarche vertueuse. Étendons cette démarche à l'ensemble de notre patrimoine bâti. Et on peut éviter l'acquisition de bâtiments énergivores. L'acquisition de l'immeuble Émona d'Ampierre va nécessiter des travaux. Par contre, et vous l'avez dit, et je partage ce point de vue, des projets tels qu'Osmose s'inscrivent dans une logique vertueuse. Ils concilient économie d'énergie et meilleures conditions de travail pour nos agents. Je partage effectivement cette nécessité d'investir aujourd'hui pour économiser demain. Il faut donc prioriser les investissements utiles. Nous ne pouvons par exemple pas cautionner la subvention de 2,5 millions d'euros pour la rénovation du définitoire de l'abbaye de Cîteaux. C'est un bâtiment privé dont l'accès touristique et son attraction restent extrêmement restreints. Dans le contexte actuel, cette dépense peut sembler inopportune face, et vous l'avez évoqué, aux urgences sociales et écologiques qui s'annoncent devant nous dans les années courtes à venir. D'ailleurs, ce matin, j'ai lu le journal et vous évoquez cette période de 3 à 4 ans dans laquelle les difficultés vont s'accumuler. Nous partageons ça, alors peut-être que les priorités seront à définir. En un mot, un appel à une ambition. Monsieur le Président et mes chers collègues, le budget présenté est à la fois plutôt spéculatif, on a peu d'éléments, et voire minimaliste. Il manque pour nous de souffle, en tout cas pour protéger les plus fragiles, essayer d'anticiper les crises économiques et environnementales. Il existe des leviers pour investir efficacement, réaliser des économies durables. Nous espérons que vous saurez les activer avec ambition et responsabilité. Je vous remercie.